À la longueur de la garde à vue. Elle a été exceptionnelle, 15-16 heures avec les policiers, vous étiez sans avocat. Quelle est votre réaction? C'est très simple. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Je ne demande aucun privilège. Et si j'ai commis des fautes, j'en assumerai toutes les conséquences. Je ne suis pas un homme qui fuit ses responsabilités. Mais enfin, j'en appelle à la conscience de chacun de nos compatriotes. Est-il normal que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes depuis le mois de septembre de l'année dernière? Dans le cadre d'une procédure judiciaire. Que je sois écouté, que les conversations qui sont les miennes avec mon avocat soient écoutées et diffusées en violation de tout secret de l'instruction par des journalistes, des médias. Est-il normal que je sois placé en garde à vue pendant 15 heures, sous la surveillance d'ailleurs de policiers qui ont fait remarquablement leur travail, à qui, bien sûr, je n'ai rien à reprocher? Mais ne pouvait-on pas me convoquer pour que je réponde aux questions des juges? Devais-je absolument avoir rendez-vous avec les deux dames qui m'ont donné rendez-vous à 2 heures du matin cette nuit, après 14 heures d'interrogatoire par les policiers? Donc il faut bien expliquer aux Français qu'il y a eu d'abord les 16 heures avec les policiers, et à partir d'1 heure, 2 heures du matin, pendant 2 heures, une interrogation par deux juges. Il y a eu une volonté de m'humilier en me convoquant sur le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. M. Cahuzac, le ministre du budget de M. Hollande, qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale, et à qui on a découvert un compte en Suisse, n'a pas fait une seconde de garde à vue. Je ne le lui souhaite pas. Mais je considère qu'il est anormal que moi, qui ai un casier judiciaire vierge, depuis le temps qu'on cherche des comptes dans tous les pays, que j'aurais détenus et qu'on n'en a jamais trouvé, et pour cause, est-il normal d'être traité comme ça? Mais des centaines de milliers... Devais-je absolument être emmené sous la conduite de 5 policiers dans un véhicule de police pour rencontrer ces 2 magistrats à 2 heures du matin? Ne pouvaient-elles pas me convoquer? Et est-ce que vous pensez que les chefs d'accusation contre vous étaient déjà anticipés, qu'elles avaient décidé avant de vous voir? Écoutez, ces chefs d'accusation sont grotesques. On va les voir. Et je vais vous en donner la preuve. Lorsque je suis arrivé après 14 heures d'interrogatoire par les policiers, je ne connaissais pas le dossier. J'ai accepté de répondre à toutes les questions scrupuleusement. Ça a donné 45 pages de procès verbal qui étaient à la disposition des juges. Je me suis assis dans le fauteuil en face de ces 2 dames, juges d'instruction. Elles m'ont signifié, sans même me poser une question, 3 motifs de mise en examen avant même d'avoir répondu à quoi que ce soit. Est-il normal par ailleurs qu'on choisisse, pour instruire une affaire où mon nom est cité, j'y reviendrai, un magistrat qui appartient au syndicat de la magistrature? Comme un tiers des magistrats, comme un tiers des magistrats qui appartiennent au syndicat de la magistrature. Mais un autre tiers appartient à un syndicat orienté à droite. Ça ne la disqualifie pas a priori. Je ne pense pas que 68 millions de justiciables français aient reçu la lettre que j'ai reçue le 2 mai 2012 à la veille de l'élection présidentielle du même syndicat de la magistrature. Je vous en lis un bref extrait. Le syndicat de la magistrature, sur la voix de son président, m'écrit « Qui plus que vous, Monsieur Sarkozy, aura davantage violé la séparation des pouvoirs, dégradé la loi, travesti la réalité judiciaire, dénigré le travail des professionnels de la justice. En réalité, poursuit le syndicat de la magistrature, tout au long de votre double quinquennat, vous n'avez cessé d'affaiblir l'autorité judiciaire et d'attiser la haine de la justice. Du moins, êtes-vous parvenu à diffuser la vôtre? Et conclusion, nous avons décidé, dit le syndicat de la magistrature, en conscience, d'appeler à voter. C'est vous-même qui les aviez traités de petits pois. Vous les aviez traités de petits pois en disant qu'ils sont quantité négligeable. Là, on assiste à la revanche des petits pois. La revanche, lorsqu'on est magistrat et que l'on doit instruire à charge et à décharge, c'est la violation d'un principe du droit fondamental. Alors, est-ce que vous demandez... Pardon. Tout justiciable a le droit à un juge impartial. Je demande à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qui aimerait avoir pour trancher un différend entre lui et la justice, en face de lui un magistrat dont l'obsession politique est de détruire la personne contre qui
il doit instruire mais à charge. Ce soir, est-ce que vous demandez, est-ce que vous réclamez de nouvelles juges moins militantes selon vous? Le dessaisissement de cette femme juge ou de sa consoeur, Madame Simon? Pardon de le dire, mais il est tout à fait invraisemblable qu'il se soit trouvé des magistrats pour nommer, pour s'occuper d'une affaire où mon nom est cité, un magistrat appartenant au syndicat de la magistrature quand on connaît son engagement. Et ceux qui vous ont mis sur écoute, ce ne sont pas ces deux femmes juges, ce sont d'autres juges qui n'appartiennent pas au syndicat de la magistrature. S'agissant de ma mise sur écoute, les Français doivent la comprendre. J'ai été mis sur écoute en septembre 2013 pour des faits supposés d'argent versé par M. Kadhafi, absurde, en 2007. Qu'espérait-on recevoir de ces écoutes? Que M. Kadhafi, d'où il est, me téléphona? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous demandez de nouveaux juges, de nouvelles juges? Je vais bien sûr répondre à ces questions. Est-il normal alors qu'il n'y a aucun indice grave et concordant contre moi? Vous pensez bien, M. Boulot, que si on avait trouvé un compte ou un virement de M. Kadhafi, vous en auriez été informé avant moi. Est-il normal qu'on poursuive les écoutes sur l'ancien chef de l'État, qui pourra avoir demain des responsabilités d'opposition? Je vous pose une question à mon tour avant de répondre à la vôtre. Imaginez qu'à l'époque où je fus président de la République, M. François Hollande ait fait l'objet des mêmes écoutes. Vous imaginez le scandale? Mais il n'y avait pas Est-ce que c'est parce que c'est pour moi? Est-ce que c'est parce que c'est moi que tout doit être permis, autorisé? Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris et les avocats sont révulsés à l'idée que l'on puisse écouter les conversations entre mon avocat et moi, Monsieur le Président, un peu comme si on écoutait les conversations entre chaque Français et son médecin par la sécurité sociale. À plusieurs reprises, vous avez dit on a nommé, on a décidé, on a choisi tel ou tel juge. Est-ce que le président Hollande et son gouvernement sont dans ces affaires judiciaires qui vous concernent, soit des spectateurs ou, d'après vous, des acteurs? Il y a une instrumentalisation de la justice, les choses sont claires. Madame Taubira, garde des Sceaux, sur le plateau de M. Boulon, a été convaincue de mensonges lorsqu'elle a dit « Je n'ai jamais eu connaissance des écoutes, des conversations de M. Sarkozy. Vous avez prouvé qu'elle avait menti. Vous savez comme moi que M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, je suis très étonné. Ce matin même, M. Valls dit « Les faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy sont très graves. » Vous pensez qu'il connaît le dossier, une partie du dossier? À moi de poser la question. Qu'en sait-il? A-t-il eu les juges au téléphone? Lui a-t-on fait un rapport? Il aurait dû dire les faits supposés reprochés à M. Sarkozy. Mais le président de la République lui a dit tout à l'heure, il faut le respect de l'indépendance et de la présomption d'innocence. Je vais venir au président. Ces principes, ils ne sont pas respectés avec vous? M. Hollande. Ils ne sont pas respectés. M. Sapin, ministre des Finances, a déclaré dans une interview récente, stupéfiante de sincérité, Sarkozy, mais on va s'en occuper. Quant à M. Hollande, ses collaborateurs se sont livrés à une exploitation éhontée de mes archives, en violation de toutes les règles républicaines, qui ont été consultées sans commandement de l'autorisation, distribuées à toute personne qui les voulait. Le directeur des services informatiques de l'Élysée a été licencié, au motif, a-t-il dit, qu'il refusait d'examiner le disque dur de mes ordinateurs. Vous n'avez pas répondu à la question de Jean-Pierre Cabache. Demandez-vous le dessaisissement de ces deux magistrats ou pas? J'aurai l'occasion de prendre un certain nombre d'initiatives, parce que, voyez-vous, envers et contre tout, je crois dans l'honnêteté et l'impartialité des magistrats dans notre pays. Mais pas celle-là. Ne confondons pas une petite minorité militante et les magistrats. J'aurai l'occasion de faire valoir mes droits en la matière. Je ne demande aucun avantage particulier. Et je ne suis pas comme un justiciable, comme les autres, parce qu'on dit ne suis pas venu. Il ne veut pas être traité comme un citoyen normal. Est-ce que vous êtes traité comme un justiciable? Avez-vous vu quelqu'un dire ça? Ça n'a pas de sens, monsieur El Kabache. Je ne demande aucun droit particulier. Je ne veux aucun avantage. Je vous rappelle, monsieur El Kabache, que j'ai été interrogé dans le cadre de l'affaire dite Bettencourt, qui a été serinée, tympanisée pendant 2 ans, et notamment au moment de la présidentielle aux oreilles des Français. J'ai eu un non-lieu, monsieur El Kabache. J'ai été lavé de toute accusation. Savez-vous
que j'ai accepté et enduré 22 heures d'interrogatoire. Dans l'affaire dite Karachi, M. El-Kabach, 10 ans d'enquête menée par M. Van Ruynbeck aboutissent au fait que mon nom et tout ce que j'aurais pu faire est complètement reconnu comme totalement étranger. Qui en parle, M. El-Kabach? Je ne suis pas un contribuable, je ne suis pas un justiciable au-dessus des lois, mais je ne suis pas décidé à accepter d'être en dessous de la loi. Monsieur Sarkozy, dans ces écoutes... Oui, M. Bolloré. Dans ces écoutes,